Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de webcam, cette fois-ci elle reviendra très prochainement, mais on va donc parler cette fois-ci de la nouvelle box Duel Links Guardians of Rock. Mais avant de me lancer plus en détail dans la box, je tiens à signaler que je ne vais pas faire toutes les cartes de la box, je ne m'arrêterai que aux cartes qui ont selon moi un potentiel dans la méta. Je peux me tromper évidemment, je n'ai pas beaucoup regardé la box, c'est juste vraiment un premier avis. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur cette nouvelle box, je vous mets dans la description la chaîne, la vidéo plutôt de Jean-Tony qui revient bien plus en détail sur les cartes de la box. Et on commence directement avec les monstres Magnet Warrior qui arrivent avec évidemment Berserkion. Alors Berserkion c'est très fort selon moi. Ça vous permet évidemment en bannissant donc les 3 Electromagnet Warrior, Alpha, Beta et Gamma, d'invoquer ce monstre spécialement depuis votre main. Si je ne me trompe pas, on peut pas l'invoquer ailleurs, voilà, pas depuis le deck. Mais cette carte est très forte parce qu'après vous pouvez bannir un monstre Magnet Warrior depuis votre cimetière, cibler une carte sur le que votre adversaire contrôle et la détruire. Aussi simple que ça. En plus, si cette carte elle est détruite en combat ou si elle est détruite par un effet de carte de votre adversaire quand vous la contrôlez, vous pouvez invoquer depuis donc votre zone bannie les 3 Alpha, Beta et Gamma. Donc c'est quand même assez fort honnêtement, en plus 3000, 2800. On va parler ensuite des autres 4 cartes Magnet Warrior évidemment. Le seul problème que je vois à cette carte, c'est Tombeau Scellé est extrêmement utilisé. Tombeau Scellé est clairement un problème pour ce deck. Est-ce que ces cartes arrivent un peu trop tard dans la méta? Est-ce qu'on ne pourra quand même pas avoir de Magnet Warrior? Ce sera en tout cas, je pense, un deck au moins tier 3. Peut-être pas plus, mais il y a vraiment du potentiel. Et on va directement aller vous montrer le reste du potentiel véritable de ce deck. Donc, vous savez peut-être pas donc l'effet de Alpha, mais Alpha... très bonne carte dans un format comme Duel Links à 20 cartes. Vous pouvez tout simplement, quand il est invoqué normalement ou spécialement, apprendre un monstre de niveau 8 Magnet Warrior depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Donc vous pouvez tout simplement tuto Berserkion. Et en plus le deuxième effet qu'il partage avec les autres Electromagnet Warrior, c'est que durant le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer un monstre de niveau 4 Magnet Warrior spécialement depuis votre deck, et c'est un effet rapide. Et ça vous permet évidemment d'activer les combos de vos autres monstres Magnet Warrior, comme l'autre de la boîte, Gamma The Electromagnet Warrior, qui lui dit que quand il est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins Magnet Warrior depuis votre main, à part évidemment lui-même. Et ça vous permet, comme vous voyez, de très rapidement récupérer les cartes dont vous avez besoin pour invoquer Berserkion tout en ayant les ressources dans votre cimetière pour pouvoir activer le second effet de Berserkion. Donc ça vous permet d'avoir un boss monster extrêmement rapidement sur le terrain, même plus rapidement qu'à l'époque avant avec l'ancien deck Magnet Warrior, très clairement. Donc j'ai bon espoir pour ce deck. Alors ensuite dans les autres ultra rares, Débris Dragon. Comment dire, je vais pas m'attarder beaucoup sur cette carte, peut-être qu'il y aura quelque chose qui pourrait être fait avec. Moi le problème que j'ai c'est qu'il y a quand même énormément de conditions. Vous ne pouvez invoquer qu'un monstre type dragon, les autres monstres matériels ne peuvent pas être niveau 4, etc. Moi pour moi ça en fait trop de problèmes et de conditions pour que la carte soit vraiment valable, mais je peux être surpris, je serais content d'être surpris. Magician Navigation. Super carte pour tout ce qui est deck Dark Magician, clairement. Ça vous permet d'invoquer spécialement un monstre Dark Magician, attention, depuis votre main. Et ensuite d'invoquer spécialement un monstre de niveau 7 ou moins Ténèbres Spellcaster depuis votre deck. Donc ça vous permet évidemment d'invoquer potentiellement 2 Dark Magician ou un Dark Magician et un autre monstre. Donc beaucoup de combos ici. Et ça vous permet également... si vous contrôlez un Dark Magician, le tour en suivant, c'est-à-dire après que vous ayez activé cette carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler une carte magie ou piège que votre adversaire contrôle, et ces effets sont negate. Alors, ça a l'air bien, ça peut faire quelque chose comme je l'ai dit dans un deck Dark Magician, mais je pense qu'il faut plus de support, c'est-à-dire si Konami a vraiment l'idée de
dans l'esprit de Konami, il y a vraiment cette idée de on va faire des championnats du monde où yeux rouges, yeux bleus et magicien des ténèbres c'est méta. Il faut qu'ils poussent encore avec une autre box. Parce que Magician Navigation, je pense pas que ce soit suffisant pour rendre le deck vraiment méta. Cool à jouer, très certainement. Méta, non. Ensuite, Thought Ruler Arc Fiend. Alors c'est un très bon synchro niveau 8, très clairement. Après, voilà. Quand une carte magie ou piège est activée et qu'elle target un monstre psychique, c'est le cas de l'Arc Fiend évidemment, vous devez payer 1000 points de vie, enfin vous pouvez payer 1000 points de vie pour annuler l'activation de la carte et la détruire. Le problème c'est qu'on est dans Duel Link, s'il y a 4000 points de vie, c'est toujours tendu de faire ce genre de choses, mais pourquoi pas, je pense qu'il y a des trucs quand même intéressants à faire avec cette carte, mais voilà. J'ai toujours eu de problèmes avec les decks avec des monstres psychiques parce que vous descendez très vite bas en points de vie et il vous faut absolument les cartes psychiques aussi pour vous remonter en points de vie, sinon ça devient compliqué. Amulette Dragon, donc c'est la carte qui ne peut être invoquée évidemment qu'avec une autre carte dont on parlera peut-être un peu plus tard, The Eyes of Timaeus, qui est une carte magique qui a été rajoutée dans ce deck. J'ai pas beaucoup d'espoir pour cette carte, je pense qu'on la verra sur des vidéos YouTube, voilà, pour le côté un peu fan service, mais niveau méta, j'y crois pas trop. On va s'arrêter là-dessus, mais pourquoi pas, peut-être que je serai surpris. Alors, Triamide Master, alors je vais pas parler de l'archétype Triamide ici, comme je vous l'ai dit, la vidéo de Jean-Anthony, elle est parfaite pour ça, il en parle bien plus que moi, pour la simple raison que, selon moi, et de nouveau je peux me tromper, Triamide, l'archétype Triamide, s'il n'y a pas Sphinx, Triamide Sphinx, ça ne marche pas. Tout simplement, pour moi il faut un boss monster, c'est cool, tous les effets sont vraiment cool, mais sans le Sphinx, ça ne marchera pas. Le Sphinx arrivera un jour. Est-ce que quand le Sphinx arrivera, ce sera dans une méta où ça pourrait être joué? Je l'espère, mais voilà, actuellement là, tout de suite, j'y crois pas une seconde. Alors, le gardien de Ithos, alors, ou Eatos, je sais pas. Alors cette carte, pareil, là je pense qu'à part quelqu'un qui nous sort un deck incroyable, qui tourne autour, ce serait vraiment fou. Parce que pour l'invoquer quand même, spécialement, il faut que vous ayez aucun monstre dans votre cimetière. Ensuite, vous devez aussi, pour activer le reste de ses combos, l'équiper avec une carte magie d'équipement, l'envoyer au cimetière, cibler jusqu'à 3 monstres de votre adversaire dans son cimetière, les bannir, et votre carte gagnera alors 500 points d'attaque pour chaque monstre banni jusqu'à la fin du tour, donc maximum 4000. C'est tellement compliqué à jouer, mais je sens que quelqu'un va trouver une manière de jouer cette carte, de manière méta, non, je pense pas, mais il y aura des decks qui joueront avec cette carte. Alors, Tsukuyomi, qui est peut-être la meilleure SR si on oublie le deck Magnet Warrior. Elle est utile dans plein de choses. Alors déjà, c'est un monstre spirit, donc ça veut dire qu'à la fin du tour, si vous l'avez invoqué normalement, ou si vous l'avez invoqué par invocation flip ce tour, elle est renvoyée dans votre main. Mais, à part ça, il y a quand même des choses qu'elle peut faire qui sont vraiment stylées. D'abord, c'est pas mal, je pense, pour Subterreur. Tout simplement parce que ça vous permet de faire l'effet sur elle-même, ou sur un autre monstre pour une raison X ou Y, et donc de pouvoir invoquer un Subterreur par leur effet. Je vous rappelle, si tous les monstres sur votre terrain sont face verso, vous pouvez en invoquer spécialement un Subterreur depuis votre main, etc. etc. Est-ce que ce sera la meilleure carte pour Subterreur? Peut-être pas, mais voilà, elle peut être jouée là, et selon moi encore mieux, elle peut être jouée dans les decks Spellbook, livre de magie. Donc tous les decks livres de magie qui jouent avec la nouvelle compétence de Lumis et Umbra, Lumière et Ténèbres, parce que c'est comme Breaker ou Kaiku, si je me rappelle bien de leur nom, c'est donc un magicien ténèbres. Ça veut dire que vous pouvez l'échanger pour un magicien silencieux. Donc il y a potentiellement derrière une utilité à cette carte. Dans un deck Spirit, je ne pense pas. Mais voilà, elle peut s'intégrer ici ou là pour potentiellement des cartes que vous n'avez pas parce qu'elles sont anciennes ou ultra rares. Donc il y a peut-être des remplacements pas mal à faire avec cette carte. Alors maintenant, Bloc Dragon. Comment dire, il a l'air cool. J'espère qu'il sera joué, mais est-ce qu'il y a vraiment de la place quelque part? Je ne suis pas sûr. Donc pour l'invoquer, ce monstre, vous pouvez l'invoquer que spécialement en bannissant 3 monstres Terre, depuis votre main et ou votre cimetière. Et c'est la seule manière de l'invoquer. Ce qui est bien, c'est que les monstres rochers que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits sauf au combat. Et si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 monstres rock
depuis votre deck à votre main, avec un level total de 8. Alors, je sais pas trop. Je me dis que peut-être en une fois, dans ce deck Magnet Warrior, ça peut être pas mal, honnêtement, parce que c'est quand même un monstre à 2500-3000 avec une superbe protection contre tout ce qui est trappe perfide, offrande, damnée, etc. Donc, pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, mais voilà. Est-ce que c'est la meilleure carte? Non, clairement pas. En une fois, ça peut servir. Je pense pas qu'il y aura d'autres utilisations que ça. Alors Triamide Cruiser, comme j'ai dit, je vais pas parler des cartes Triamide plus que ça, mais elle pourra peut-être être utile, mais honnêtement, donnez-nous Sphinx, parce que sinon, c'est pas fou. Et la dernière, donc Catapult Zone, qui pourrait être pas mal, alors aussi en une fois, mais même vu que c'est une carte de terrain, bon, je ne suis pas sûr, elle toute seule, sans le reste des, peut-être Triamide, etc., je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Mais voilà, c'est toujours ça, si un monstre que vous contrôlez doit être détruit au combat, vous pouvez envoyer un monstre roche depuis votre deck au cimetière à la place. Ça peut vous permettre voilà, d'envoyer ce que vous voulez au cimetière pour potentiellement Berserkion derrière. Donc, Catapult Zone, peut-être qu'elle sera utilisée, j'y crois moyennement, mais pourquoi pas. Alors ensuite, j'ai quand même envie de m'arrêter sur Exode, Maître de la Garde, Master of the Card. Tout simplement parce que cette carte, à chaque fois qu'un monstre Earth est invoqué par invocation Flip, alors que cette carte est sur le terrain, votre adversaire prend 1000 points de dégâts. Il y a quand même que 4000 points de vie sur Duel Links, je sais pas pourquoi, mais je sens vraiment arriver un deck burn avec Exode. Vraiment. En plus, Canadia et Travan ne sont pas ultra joués, donc si elle a invoqué face recto, bon, elle devrait pouvoir tenir. Il y a évidemment Trappe perfide, il y a plein de trucs, mais je sais pas pourquoi, je sens que cette carte, il va y avoir un deck autour. Il va vraiment y avoir un deck. 4000 de défense en plus, donc si vous arrivez à voilà, à l'avoir en défense, quand même, c'est vraiment costaud. Donc, je sais pas, je sens que cette carte, elle va créer un deck autour d'elle. Ça va être insupportable. Mais il va y avoir un deck Exode à mon avis, peut-être pas méta, mais qu'on verra sur le ladder en légende très certainement. Je laisse ça au deck builder plus doué que moi. Et la dernière carte dont je voulais parler, et j'avoue j'ai skip quand même beaucoup de cartes sur cette box, mais comme je l'ai dit, je m'attarde vraiment que sur les cartes que je considère comme utiles pour la méta, pas sur le reste. Et je peux évidemment me tromper, s'il y a des cartes dans la méta qui voient le jour alors que je les ai skippées dans cette box. My bad, j'essaie juste de vous faire vraiment mon avis rapide sur cette box. De Claw Fermos, pourquoi j'aime cette carte? Tout simplement parce que elle permet d'invoquer certains de l'archétype, on va dire archétype Legendary Dragon, et il y en a une qui m'intéresse beaucoup pour un deck Dragon Blanc. Cette carte, si vous envoyez un monstre de votre main donc au terrain, au cimetière, qui est du type listé sur un monstre de fusion, et là on va demander un monstre dragon, et je vais vous montrer le monstre de fusion après, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre fusion depuis votre extra deck. Et le monstre de fusion dont je parle, il s'agit du Red Eyes Black Dragon Sword. Et cette carte, lorsqu'elle est invoquée spécialement, vous pouvez tout simplement cibler un autre monstre sur votre terrain, l'équiper de cette carte, et le monstre va gagner 1000 points d'attaque et 500 points d'attaque ensuite et de défense pour chaque monstre de type dragon sur le terrain ou dans les cimetières. Imaginez sur un deck dragon blanc, je peux vous jurer que votre Blue Eyes White Dragon, il est à 6000. C'est monstrueux à mon avis, c'est vraiment fort. C'est peut-être un truc un peu en plus. Est-ce que ce sera vraiment clé dans le deck ou est-ce que ce sera plus niveau fun et que ce sera pas méta? Peut-être, mais vraiment le boost est monstrueux selon moi. Donc voilà, une très bonne carte qui à mon avis sera jouée. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Alors avis global sur cette box, il y a beaucoup d'archétypes intéressants mais qui soit manquent des cartes comme Triamide qui n'ont pas Sphinx, ou peut-être arrivent un peu trop tard comme le support Magnet Warrior. Et donc de manière générale, si vous voulez garder vos gemmes pour des decks vraiment méta compétitifs, cette box, j'y crois pas vraiment, honnêtement. Par contre, si vous voulez vous amuser avec des archétypes vraiment cool, qui vous permettent de faire des combos vraiment intéressants, vraiment sympas, que ce soit Magicien des Ténèbres, ou Electro Magnet Warrior, ou même Exode, si vous êtes ce genre de personne,
n'hésitez pas, foncez, parce que dans ce cas-là, ce sera à mon avis très fun à jouer. Ça c'est mon avis général, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, vous connaissez, tous mes réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, très certainement du Duel Links, mais bon, le speed duel est toujours ici et là, il y en aura d'autres. C'était Ankara, and I'm out.